Et on parle toujours des élections législatives 2025 et le second tour de la deuxième phase des élections qui se déroule à l'étranger. Hier était le premier jour de ce vote. Aujourd'hui, c'est le deuxième tour de ce second tour de la deuxième phase des élections législatives à l'étranger. Pour parler plus de ce sujet, on a en ligne Dr Ibrahim Choukri qui est analyste politique. Bonjour, Dr Ibrahim Choukri. Allô, bonjour. Bonjour. Donc, le processus électoral cette année du Conseil, les élections législatives ou les élections du Conseil des députés, c'est un processus un peu long cette année. Alors, quelles sont vos remarques, quelle est votre lecture du déroulement du processus électoral jusqu'à présent? Bon, vous avez raison, c'était un processus un peu long cette année. On n'a jamais vu quelque chose de pareil. Mais c'est aussi une preuve que l'État égyptien cherche, disons, la transparence, disons, l'honnêteté, disons aussi la vision de n'importe quel citoyen égyptien de bien poser son vote. Donc, ce que vous avez constaté, c'était à cause des remarques présentées par son Excellence le Président de la République à l'autre comité électoral, c'est-à-dire l'Organisation nationale des élections, a pris en considération tous ces points, toutes ces remarques. Et maintenant, vous voyez que parmi ces remarques, que les élections, si jamais il y a une sorte de c'est-à-dire une sorte de point négatif ou des plaintes concernant la candidature ou concernant la présence des Égyptiens qui vont poser leur vote. Donc ils sont pris en considération. Nous pouvons dire ici que les autorités des élections nationales eux-mêmes, ils ont annulé quelques sites ou quelques zones, mais aussi, nous pouvons dire aussi que, comme vous savez que nous pouvons dire aussi que les tribunaux, eux-mêmes, les tribunaux administratifs, eux-mêmes, ils ont pris des décisions ou des jugements concernant quelques zones électorales. C'est ce qui a causé qu'il y a souvent des redoublements dans plusieurs zones électorales. Donc tout ça, moi, je vois, si quelqu'un voit ça du point de vue négatif, moi, je le vois positif, parce que c'est une épreuve qui prouve que l'État égyptien cherche des élections honnêtes et transparentes. Oui, c'est-à-dire que l'État égyptien cherche toujours la transparence dans ces élections législatives. Oui, bien sûr, c'est ce que nous voyons devant nous. Et l'honnêteté, oui. Oui, comme vous voyez beaucoup, un changement dans les élections, ou redoublement, ou arrêt des acteurs des élections dans quelques zones ou quelques régions, ça veut dire qu'il y a eu une sorte des affaires négatives contre les volontés des citoyens. Ça veut dire aussi que l'État est avec les Égyptiens contre tout point négatif. Donc, les redoublements ou l'annulation de n'importe quelle zone, c'est une épreuve, bien sûr. C'est mon opinion. Oui, donc revenons sur les déclarations du directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed Benderi, concernant les élections législatives à l'étranger. Il a dit que il a qualifié la participation des expatriés égyptiens au second tour des élections de signe positif d'évolution. Comment expliquez-vous donc cette déclaration? Oui, bien sûr, on a vu une grande masse des citoyens, des Égyptiens, qui se sont présentés devant leur zone électorale, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur, à travers les consulats et les ambassades égyptiennes à l'étranger. Oui.
Donc, ce qui prouve que les Égyptiens, les électeurs, ils ont la volonté, cette fois-ci, de bien se présenter et de bien présenter leur volonté et de bien exécuter et exercer leur devoir, ou plutôt, ils ont le droit aussi d'exercer leur vote. Donc, tous, ce sont des points positifs. Et aussi, le résultat de ces actions que vous voyez autour de vous, ou l'analyse de ces actions, c'est que vous allez voir des représentants ou des députés qui sont au niveau du Parlement égyptien, qui vont bien représenter les Égyptiens parce qu'ils ont été élus correctement, si je peux le dire l'expression. Et on va voir aussi au futur, c'est ce que nous allons voir dans quelques semaines, des députés qui savent bien comment présenter leur pays et comment aussi étudier et exercer leurs droits parlementaires et présenter les lois et les droits qui peuvent aider la vie quotidienne égyptienne, surtout au niveau économique et investissement et d'autres droits que nous sommes en face d'étudier et de ratifier. Alors, Dr Ibrahim Choukri, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup pour votre intervention, votre analyse des élections législatives, surtout ce second tour de la deuxième phase des législatives qui se déroulent à l'étranger. Et demain donc et après-demain, mercredi et jeudi, le scrutin se poursuivra en Égypte. Alors, merci beaucoup. Passez une excellente journée et on passe à un autre sujet. C'est actuellement le Caire historique qui constitue l'un des ensembles urbains et architecturaux les plus riches au monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Caire historique incarne plus de 1000 ans d'histoire continue où se mêlent mosquées, madrasa, palais, caravansérail et ruelles chargées de monuments et de mémoire aussi. Tout de suite, les détails.